Chapitre 26. La puissance de l'humilité authentique. Ce qui aurait pu se produire peut arriver. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Avez-vous déjà remarqué à quel point les enfants sont directs? Ils ne perdent pas de temps avec de longs discours et ne tournent pas autour du pot. Ils vont droit au but et posent beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des réponses. Bien trop souvent dans nos années d'adultes, lorsque nous venons à Dieu avec des questions, nous pensons déjà connaître les réponses. Il s'agit alors davantage d'essayer de le convaincre de suivre notre raisonnement que d'être enseignable et flexible à sa sagesse. La véritable humilité s'incline devant la sagesse qui est plus élevée que la sienne, et elle reconnaît que nous n'avons aucune force ni sagesse par nous-mêmes. Nous devons dépendre de Dieu, tout comme un jeune enfant dépend de son parent. Les enfants sont aussi connus pour dire le fond de leurs pensées. Je me suis retrouvée avec des groupes d'enfants qui ont demandé honnêtement et clairement à Dieu de pardonner leurs péchés et qui ont réparé le mal qu'ils s'étaient fait les uns aux autres. Leur exemple humble a fait venir des larmes aux yeux de leurs parents et a convaincu mon propre cœur de son grand besoin. Effectivement, nous avons beaucoup à apprendre des enfants. Le Christ nous dit « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Cette déclaration avait un sens profond dans la journée du Christ. Cependant, nous savons que ce fut un choc pour les disciples du Christ et ses auditeurs, car il allait à l'encontre de ce que leur culture enseignait. Aujourd'hui encore, dans notre façon de penser humaine, ça n'a aucun sens de redevenir un enfant. La progression logique veut que nous avancions dans notre raisonnement, que nous devenions plus intelligents, plus cultivés, plus instruits bibliquement, plus mûrs, et non pas plus enfantins. Alors, qu'est-ce que le Christ voulait dire? Poursuivons notre lecture. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 4. Ah, l'humilité. Nous savons bien entendu tout de l'humilité. Certains d'entre nous s'enorgueillissent même. Lorsque l'on parle de nous en disant des choses comme « c'est quelqu'un de si humble », notre cœur s'enthousiasme. Quand on nous demande comment nous avons accompli quelque chose, nous répondons avec désinvolture « ce n'était pas moi, c'était lui ». Ce n'est pas à moi qu'en revient le mérite. Mais bien trop souvent nos cœurs murmurent « c'est vrai, mais c'est toi qui as beaucoup bossé sur ce projet, Dieu n'aurait pas pu le faire sans toi ». La véritable humilité qui ne s'enorgueillit pas est un don rare que seul Dieu peut accorder. Et c'est cette humilité centrée sur le Christ dont nous avons désespérément besoin. Comme un chrétien l'a si profondément écrit, la vie chrétienne ne peut s'expliquer que par rapport à Jésus-Christ. Et si votre vie en tant que chrétien peut encore s'expliquer par rapport à vous, à votre personnalité, votre volonté, votre talent, votre argent, votre courage, votre bourse d'études, votre consécration, votre sacrifice, ou quoi que ce soit qui soit à vous, alors bien que vous ayez une vie chrétienne, vous ne la vivez pas encore. En 1902, l'Église adventiste du 7e jour commençait à s'étendre rapidement, l'œuvre avançant sur plusieurs fronts. Pourtant, il manquait une chose, qui, comme je l'ai vécu, aurait rassemblé toute autre bénédiction dans son sillage et l'œuvre aurait été terminée. Parlant de ce manque, Ellen G. White raconte une vision reçue avec tristesse. Un jour à midi, j'écrivais mes impressions sur l'œuvre qui aurait pu être accomplie lors de la dernière conférence générale de 1901 si les hommes en place avaient suivi la volonté et la voie de Dieu. Ceux qui en ont reçu de grandes lumières n'ont pas marché dans la lumière. La rencontre s'est terminée sans aboutir. Les hommes ne se sont pas humiliés devant le Seigneur comme ils auraient dû le faire et le Saint-Esprit n'a pas été accordé. J'en étais à ce point lorsque je perdis conscience et il me sembla que j'assistais à une scène qui se déroulait à Battle Creek. Nous étions assemblés dans l'auditorium du tabernacle. On offrit la prière, on chanta un cantique, puis on offrit une nouvelle prière. Les plus ferventes supplications montèrent vers Dieu. La réunion était empreinte de la présence du Saint-Esprit. Ce travail alla en profondeur et certains présents pleurèrent à chaudes larmes. Un frère incliné s'est levé, disant que dans le passé, il n'avait pas été en communion avec d'autres personnes, ne ressentant aucun amour pour elles, mais que maintenant, il se voyait tel qu'il était. Avec une grande solennité, il déclara le message à l'église de Laodicée. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Dans ma suffisance, c'était exactement ce que je ressentais. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je me rends compte maintenant que telle est ma situation. Mes yeux se sont ouverts, mon esprit était dur et injuste.
Je me trouvais juste, mais mon cœur est brisé et je vois mon besoin de l'avocat précieux de celui qui n'a cessé de venir à ma recherche. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, verset 18. Ah, que ces mots sont remplis de grâce, de compassion et d'amour. Il se tourna vers ceux qui priaient en disant: « Il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons confesser nos péchés et humilier nos cœurs devant Dieu. » Il se confessa et se leva vers des frères, l'un après l'autre, pour tendre sa main et demander leur pardon. Ceux auxquels il s'adressa se levèrent d'un bond, se confessant et demandant pardon, et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, en pleurant. L'esprit de confession se répandit dans toute l'assemblée. Ce fut une saison de Pentecôte. On chanta les louanges de Dieu, et cette œuvre se poursuivit jusque tard dans la nuit, pratiquement jusqu'au petit matin. Les versets suivants furent répétés à maintes reprises, de manière distincte. « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, versets 19 et 20. Personne ne semblait s'enorgueillir de se confesser du fond du cœur. Ceux qui avaient amené cette œuvre étaient ceux qui avaient eu de l'influence, mais qui, auparavant, n'avaient pas eu le courage de confesser leurs péchés. Une joie comme nous n'en avions jamais connue se faisait sentir dans le tabernacle. Puis je sortis de mon inconscience, et pendant un moment je ne pus comprendre où j'étais. Ma plume était encore dans ma main. Alors la parole me fut adressée. Voilà ce qui aurait pu se produire. Tout cela, c'est ce que le Seigneur voulait faire pour son peuple. Tout le ciel ne demandait qu'à donner sa grâce. Je me pris à penser à là où nous en serions si le travail avait été achevé à la dernière conférence générale. L'agonie de la déception vint sur moi en comprenant que ce dont j'ai été témoin n'était pas la réalité. Ce qui aurait pu se produire ne s'est peut-être pas passé en 1902, mais il pourrait se produire aujourd'hui. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques 4, versets 8 à 10. Comme l'écrit un auteur, c'est facile de croire que nous nous rendons humbles devant Dieu, mais l'humilité envers les hommes sera la seule preuve suffisante que notre humilité devant Dieu est réelle. L'homme humble ne ressent ni jalousie ni envie. Il peut louer Dieu quand d'autres sont favorisés et bénis avant lui. Il peut supporter d'entendre autrui être loué et lui d'être oublié, parce que dans la présence de Dieu, il a appris comme Paul à dire « je ne suis rien ». Il a reçu l'Esprit de Jésus, qui ne recherche ni son propre plaisir, ni sa propre gloire, comme celui guidant sa vie. La retraite pastorale qui transforma des vies. Récemment, un groupe de pasteurs s'était rassemblé pour une retraite de 3 jours dans la Fédération de Transylvanie du Nord, en Roumanie. Au début, le programme se déroula comme prévu, mais le 2e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ioan Campian Tatar, secrétaire de l'association pastorale et secrétaire général de l'Union roumaine, présenta un temps de piété de fin d'après-midi sur le ministère du prophète Néhémie dans l'Ancien Testament. Ce temps faisait partie du programme de la retraite. Au départ, les pasteurs se mirent à échanger sur la nécessité de réparer et de restaurer les murs en suivant le modèle de Néhémie. Lors de la première partie de leurs échanges, un pasteur dit qu'il était venu à la retraite pour prier, mais que depuis son arrivée, il avait l'impression qu'il devait en faire davantage. Il se mit à se confesser, demandant pardon à ses collègues d'être si critiques envers eux, en particulier le personnel administratif de la fédération. Alors l'un après l'autre, les pasteurs se mirent à confesser leurs péchés, demandant pardon à leurs collègues de la souffrance et des torts qu'ils leur avaient causés. Ceux qui étaient présents racontèrent qu'ils sentirent l'Esprit Saint de manière puissante, alors que l'esprit de l'humilité et de la réconciliation continua pendant encore plus de 2 heures. Non seulement les pasteurs demandèrent pardon pour leurs torts les uns aux autres, mais ils confessèrent aussi publiquement leurs manquements envers Dieu pour leurs priorités mal définies. La majorité des personnes présentes à cette réunion fut émue aux larmes.
Comme les pasteurs étaient prêts à être ouverts et honnêtes les uns envers les autres, les masques tombèrent et la guérison prit place. De cette expérience, il résulta un changement total des priorités de la plupart des pasteurs. Alors comment obtient-on la véritable humilité? Comment s'humilier soi-même de manière à ce que l'effusion de l'Esprit de Dieu puisse réellement se produire? C'est un de mes sujets de prière depuis un certain temps. Plus on gagne en âge et en expérience dans le ministère, et plus c'est difficile de s'humilier, ainsi que de reconnaître ses faiblesses l'un à l'autre et à Dieu. Dans le livre Pastoral Ministry, voici ce que l'on peut lire. Il m'a été montré que beaucoup sont en grand danger d'échouer à parfaire la sainteté dans la crainte du Seigneur. Il existe chez presque tous un manquement dans l'examen de soi. Vous recevrez davantage de force en passant 1 heure chaque jour dans la méditation, dans la lamentation de vos manquements et des corruptions de votre cœur, suppliant l'amour divin qui pardonne, l'assurance du pardon des péchés, plutôt qu'en passant des heures et des jours à vous familiariser avec chacune des objections à votre foi et aux preuves les plus puissantes en faveur de votre foi. Pastoral Ministry, pages 24 et 25, Ellen G. White. Dans le contexte, cette déclaration fut faite à un pasteur qui, tout en connaissant toutes les doctrines, ne permettait pas à l'Esprit Saint de briser son cœur. Bien qu'il nous faut connaître la Bible de fond en comble et être fortifiés dans la foi biblique exacte, le plus important est de permettre à Dieu de briser nos cœurs. Ellen G. White supplie que l'esprit fier s'incline en humiliation, que le cœur endurci soit brisé, plus d'apitoiement ni d'exaltation du soi. Regardez, ô regardez à lui que nos péchés ont percé. Observez-le qui descend pas à pas le chemin d'humiliation pour nous élever, s'abaissant jusqu'à ce qu'il ne puisse aller plus bas, et tout ça pour nous sauver, nous qui avions chuté par le péché. Pourquoi serions-nous si indifférents, si froids, si formels, si fiers, si autosuffisants? Qui parmi nous a fidèlement suivi son modèle? Qui parmi nous a institué et suivi la guerre contre l'orgueil du cœur? Qui parmi nous, en toute sincérité, s'est obligé à lutter contre l'égoïsme jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus longtemps demeurer dans son cœur et ne soit plus manifesté dans sa vie? Témoignage pour l'Église, volume 5, pages 17 et 18, Ellen G. White. Nous avons besoin d'une relation plus en profondeur. Plus tôt, j'ai évoqué les dangers de fonder notre foi purement sur l'expérience. C'est là un danger pour beaucoup, qui sont entraînés dans l'erreur par ce qui les guide. C'est leur quête d'une expérience émotionnelle. Cependant, bien que nous devions nous assurer d'être enracinés et ancrés dans la parole de Dieu, nous devons aussi nous souvenir que nous sommes des êtres émotionnels, et par conséquent, nous avons besoin de plus que la connaissance intellectuelle. Nous avons besoin d'une expérience du cœur. S'agissant de la marche spirituelle, beaucoup ont la connaissance intellectuelle. Ils ont pris la décision de croire en Dieu. Cependant, ce qui leur manque, c'est l'expérience du cœur avec Dieu. Ils ne le connaissent pas personnellement. Ils n'ont pas expérimenté ce que c'est de marcher en harmonie avec lui au quotidien. Au sujet de notre besoin d'une relation approfondie, Sir White écrit ce qui suit. Nous avons tous besoin de faire une expérience approfondie dans les choses de Dieu. Le moi doit mourir et le Christ doit prendre possession du temple de l'âme. Elle ajoute, « La foi et la prière sont nécessaires afin d'observer les choses profondes de Dieu. Nos esprits sont tellement unis par des idées étroites que nous ne saisissons que des aspects limités de cette expérience qu'il est notre privilège de vivre. » Une de mes amies proches, Phyllis, fait naître de la conviction à mon cœur à chaque fois que je l'entends parler et prêcher. C'est une chrétienne mature, une meneuse dans son église, qui enseigne même à son propre groupe d'études bibliques dans notre communauté. Elle est équilibrée, posée émotionnellement, prenant toujours soin d'autrui. Mais quand elle parle des choses de Dieu, de la manière dont elle le voit changer la vie de quelqu'un, ou de ce qu'il lui a appris par sa parole, les larmes lui montent souvent aux yeux. Quand elle prie lors de l'étude biblique ou à l'église, elle s'étrangle souvent d'émotion en partageant son amour et son adoration pour Dieu, ainsi que sa reconnaissance pour sa tendre miséricorde. Quel témoignage convaincant ce fut pour moi. On peut froncer les sourcils devant cette manifestation d'émotion qui peut être considérée comme un tantinet trop sentimental, mais je vois en Phyllis quelqu'un qui est réellement arrivé au point de reconnaître ce que le Christ a fait pour elle. Elle comprend ce que signifie une expérience continue en Christ. La religion n'est pas juste une profession de foi pour Phyllis, car le Christ a touché le plus profond de son être, et ça se voit, non seulement dans son témoignage ou ses prières en public, mais aussi dans le déroulement pratique de sa vie quotidienne.
Nous devrions être plus nombreux à faire ce type d'expérience du cœur, une expérience où la bonté de Dieu nous émeut aux larmes. Souvenons-nous que la présence d'émotions ne signifie pas qu'il y ait du fanatisme. Il nous est dit d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Marc 12, verset 30. L'amour implique des émotions et des sentiments. Plus nous aimons Dieu, plus nos sentiments vont grandir, et plus notre expérience personnelle de proximité avec Dieu s'approfondira. Dans un réveil authentique, les émotions comme l'amour, la brisure, la repentance et une plus grande estime de l'amour et du sacrifice de Dieu se produiront souvent. En soi, ce ne sont pas les émotions que nous recherchons, et elles ne sont pas obligatoires pour un réveil. Chacun de nous répond différemment aux actions du Saint-Esprit et nous ne devrions pas éviter ces émotions lorsqu'elles sont suivies d'une consécration plus profonde. Nous avons besoin d'une relation approfondie, bien plus intime que ce que nous pouvons même imaginer comme possible. Nous avons besoin de continuer à être convertis au quotidien, car l'inspiration nous dit « Suivre Jésus exige une conversion complète du cœur au début et sa répétition chaque jour. Voilà la clé. » Des leçons à tirer du réveil gallois. Au pays de Galles, après des années de prières secrètes, suppliant d'être rempli du Saint-Esprit, d'humiliation de son cœur devant Dieu, se détournant du péché, se refusant des plaisirs égoïstes, un jeune inconnu a brusquement été propulsé de l'obscurité à la gloire presque instantanée. Ce jeune homme portait le nom d'Evan Roberts, le jeune étudiant qui fut l'instrument du réveil gallois de 1904. Ce réveil, qui débuta à Lugor, fut déclaré comme étant le plus grand réveil mondial que l'Église ait vu en plus de 200 ans. Lors de sa première réunion, 17 personnes ont donné leur vie au Christ. Et bientôt le village entier de Lugor, comme ceux des alentours, afflua dans les rues près de la chapelle où il prenait la parole, en suppliant de pouvoir y entrer. Les réunions se terminaient souvent après la nuit, et même alors, les auditeurs ne voulaient pas partir. Bien qu'il n'y ait aucun programme divertissant, les gens continuaient de venir, soir après soir, attirés par la puissance du Saint-Esprit. Evan Roberts n'était pas un prédicateur puissant. En réalité, son message était très simple. Premièrement, nous devons confesser tout péché connu à Dieu et réparer le tort fait à autrui. Deuxièmement, nous devons renoncer à toute habitude incrédule. Nous avons besoin d'abandonner des habitudes ou des styles de vie pécheresses. Troisièmement, nous devons promptement obéir au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas procrastiner. Quatrièmement, nous devons confesser notre foi en Christ publiquement, voir Matthieu 10, verset 32 et Luc 12, verset 8. À cause de ce message simple, une conscience profonde de l'Esprit Saint et de conviction de péché est survenue sur chacun, dont ceux qui étaient venus pour critiquer ou condamner les réunions de prière. L'œuvre de Dieu, manifestée par des cœurs transformés et des vies réformées, alla en profondeur. Roberts pressa ses auditeurs. Nous devons débarrasser les églises de tout mauvais sentiment, de malice, d'envie, de préjugés et d'incompréhension. Ne vous inclinez dans la prière que lorsque toutes les offenses auront été pardonnées. Si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas pardonner, courbez-vous dans la poussière et demandez un esprit de pardon. Vous l'obtiendrez. En suivant ces 4 principes simples, des groupes de prière puissants se mirent à pousser partout. Les réunions de prière de l'Église furent revitalisées dans la campagne. Dans les églises, la réunion de prière de nuit fut rétablie ou mise en place pour la première fois. Tout cela en raison de l'action de l'Esprit de Dieu à la conviction de péché, à la confession et à la reconsécration pour les pasteurs comme les membres d'Église. Dans certains endroits, les églises menèrent des réunions de prière de nuit pour toute la ville, intercédant devant Dieu pour l'ensemble de la communauté. Des pasteurs pieux, portant le fardeau d'un réel réveil, recherchèrent Dieu dans le jeûne et la prière au nom de leurs églises. Beaucoup furent témoins des manifestations de grâce des actions du Saint-Esprit comme ils n'en avaient jamais vu avant. Le pasteur Ron Clouzet parle de ce mouvement qui s'est répandu dans tout le pays de Galles en ces termes. L'Esprit de Dieu a pris d'assaut le pays de Galles. En 5 mois, 1 demi-million de personnes sont devenues chrétiennes. Les tavernes ont fait faillite par manque de parrainage. Les grossesses non désirées ont pratiquement disparu. Les juges se tournaient les pouces, pas de procès à mener.
Ni vol, ni cambriolage, ni viol, ni meurtre, ni détournement d'argent. Les crimes avaient cessé. Les responsables du district tenaient des réunions d'urgence pour décider ce qu'ils devaient faire de tant d'officiers de police n'ayant rien à faire. Certains firent preuve de créativité. Au lieu de faire des patrouilles autour des matchs de football ou des bars le soir, ils se sont mis à chanter dans les églises. Tant de mineurs de charbon donnèrent leur vie à Jésus et cessèrent de dire des grossièretés que les chevaux utilisés dans les mines ralentissaient la production, ne comprenant pas les ordres donnés. Ce réveil se poursuivit, touchant le monde entier de manière remarquable pendant les 40 années qui suivirent, dans les pays anglophones, dont les États-Unis, mais aussi l'Europe du Nord et centrale, l'Inde, le Japon, la Chine, la Corée, l'Indonésie et l'Amérique latine. On estime que cette effusion du Saint-Esprit a dépassé tout réveil spirituel antérieur dans l'histoire chrétienne, faisant naître bien des églises chrétiennes, des ministères et des organismes de charité qui se développent aujourd'hui encore. Ce que Dieu a accompli au pays de Galles et dans d'autres réveils à travers l'histoire est pâle en comparaison de ce qu'il va faire à l'avenir. Mais tant que nous continuerons à nous accrocher à nos péchés et griefs, à nourrir nos sentiments blessés et à construire des murs au lieu de ponts dans nos églises et nos assemblées, cette effusion ne pourra se produire. Dans Gospel Workers, Ellen White nous avertit. Mes frères, il devrait y avoir un type d'œuvre différente que celle que nous voyons trop souvent dans nos camp-meetings. Il devrait y avoir davantage de prières et de pleurs, plus de confessions de péché à Dieu et l'un à l'autre. Que l'indifférence soit brisée, que les plaintes et les cris, que le temps jusque-là plus que gâché de cette manière soit passé dans les prières d'une foi vivante, pour le rafraîchissement venant de la présence du Seigneur. Levons-nous comme un seul homme, et ensemble, prions Dieu d'envoyer sa grâce sur les âmes de son peuple, de réveiller son œuvre en ces années. Où sont les hommes comme Evan Roberts aujourd'hui? Où sont les femmes prêtes à offrir le témoignage clair de Dieu sur la repentance? Peut-être que la question la plus importante à se poser, c'est « Où est le peuple prêt à humilier son cœur et à suivre ce témoignage s'il était donné aujourd'hui ?» Nous avons besoin d'un réveil en profondeur et d'un ministère converti, les conséquences de la véritable humilité. L'inspiration nous promet. Ce que Satan redoute le plus, c'est que le peuple de Dieu prépare le chemin en faisant disparaître tous les obstacles, afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église languissante et une assemblée impénitente. Si le plan de Satan pouvait réussir, il n'y aurait jamais plus de réveil, ni grand ni petit, jusqu'à la fin des temps. Mais nous n'ignorons pas ses ruses. Il est possible de résister à son influence. Quand l'Esprit de Dieu aura la route libre, la bénédiction viendra. Satan ne peut empêcher les averses de bénédiction de descendre sur le peuple de Dieu, pas plus qu'il ne peut fermer les écluses du ciel pour empêcher la pluie d'arroser la terre. Ni méchants ni démons ne peuvent entraver l'œuvre de Dieu, ni priver de sa présence les assemblées de son peuple, pourvu qu'avec des cœurs contrits l'on confesse et rejette le péché, en implorant avec foi l'accomplissement des promesses. Imaginez à quel point nous serions différents aujourd'hui en tant que chrétiens, églises, pasteurs et ouvriers missionnaires, dirigeants dans l'œuvre de Dieu, si nous permettions réellement au Seigneur de sonder nos cœurs et de briser tout orgueil et égoïsme. Ce qui aurait pu se produire ne serait plus un rêve mais une réalité. L'effusion de l'Esprit Saint aurait lieu et l'œuvre serait terminée. Le temps est court, frères et sœurs. Humilions nos cœurs comme des petits enfants devant le Seigneur. Rassemblons-nous de manière unie, écartant tout tort et suppliant l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies et notre Église. Cherchons à être guidés par Dieu, car il nous est dit, les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Avez-vous l'impression que vos prières pour l'Esprit Saint sont vaines? Ayez foi, l'effusion vient. Bientôt, nous est-il dit, le salaire de la gloire qui s'est amassé pour cette œuvre finale du message du troisième ange va déborder et amener un déluge guérissant de l'influence céleste et de lumière accumulée partout dans le monde. Pas une seule prière que nous ayons dite pour ce don n'a été perdue. Chacune a été entendue et ajoutée aux autres. Bientôt la récompense sera répandue.
Mais nous devons être rendus humbles, brisés de tout orgueil, si nous devons recevoir ce précieux cadeau. Sondons nos cœurs aujourd'hui. Humilions-nous devant son trône. Osons lever les yeux avec une foi enfantine et simple. Continuons à oser demander plus.